bonsoir, bienvenue sur ce live de la BDR TV, l'émission spéciale qui casse ta réalité. Et comme à chaque fois, les débriefings très importants. Déjà, premièrement, on espère que vous allez bien. Tous et toutes autant que vous êtes. Et je rappelle, bien sûr, YouTube Sneaks, toujours là pour les streams, Tizi, on attend Bécane qui bonsoir tout le monde, waouh, 20h01 et vous êtes présents, aïe, Bécane, parce qu'on va parler d'un truc en fin d'émission, bonsoir Yo-Yo, mais ils sont chauds et nous aussi on est chauds pour vous parler de cinéma, même s'ils sont fermés, on ne s'interdit pas de regarder des films sur nos petits écrans, en streaming, en VOD ou alors en DVD si vous avez un lecteur Blu-ray en Blu-ray, et pour ce faire, très important, il faut quelqu'un qui connaisse le cinéma, qui a rodé tous les nanars et tous les films possibles et imaginables, du grand spectacle au film d'auteur, parce que t'adores ça. Parce que t'adores ça à un moment donné, mais t'as le droit d'aimer ça. Ouais, dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas la cérémonie des nanars à cause du Covid. J'ai nommé Raven Irons. Comment tu vas ce soir? Ça va et toi? Mais moi, écoute, ça va bien. Le Capitaine Gonzo est là, Raven est là. Et nous allons parler de trois films où il y aura une parfaite équité, puisque le premier film parle d'un homme, le deuxième parle d'une femme, et le troisième parle d'un chien. Et oui, parce qu'on n'oublie pas non plus nos amis les bêtes. Et ouais, je suis mort de la casquette qui fait fond vert. Il adore ça. Et là, il y a le t-shirt aussi. Le t-shirt. Et d'ailleurs, ce t-shirt, c'est un t-shirt de quel jeu? Oh. World of Warcraft. Et restez en fin d'émission parce qu'une petite surprise arrive en teasant la BlizzCon la semaine prochaine, que nous casterons bien sûr le vendredi soir pour parler des nouveautés que Blizzard va nous annoncer. Et bien évidemment des petites annonces, des big up à nos partenaires et l'amour du cinéma pour tous et pour toutes. Je suis mort de la casquette qui fait fond vert. Ah mais j'ai déjà lu. Mais oui, mais c'est parce que je suis sur tous les fronts. Je reviens des courses. J'ai vécu une après-midi d'anthologie. J'ai monté un meuble. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est dur. Monter un meuble, c'est plus difficile que de regarder le débrief film. Alors sur les trois films, bien sûr, un qui est choisi par moi, un qui est choisi par Raven et un qui nous a été conseillé par la communauté de viewers fantastiques que vous représentez dans le chat, sur le Discord, Instagram, etc. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux. Et continuez à nous proposer des films surtout. Et des films qui se regardent. Si vous, pas des trucs trop violents, pas des trucs trop méchants. Bonsoir Nova. Et dans l'ordre de visionnage, ce sera d'abord le film que j'ai sélectionné, ensuite le film qui a été proposé par Romgamb sur le Discord de la BDR. C'est bien la première fois que Romgamb nous propose un film, on s'est donc rué dessus. Et le troisième sera un film d'animation qui a été proposé par Raven himself. Et je pense que nous terminerons sur une bonne note avant de pouvoir faire la promo de nos partenaires, pouvoir parler. L'emote d'Ova n'est pas disponible? Je sais pas, on va regarder ça tout de suite. Attention, l'emote d'Ova. L'emote d'Ova. Voilà, il y a un nouvel emote pour les abonnés à la BDR TV, l'emote d'Ova qui vous attend. Vous pouvez le lâcher pour tout, rien, et le spammer. Voilà, ça nous fait plaisir pour tous ceux qui ont sub. Et en tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur Dova, tapez la commande Salperwick. Attention Dova, il va taper sa nouvelle commande. Ah, t'as vu, le bot n'a pas censuré, donc je pense que maintenant ça marche, il y a plus de... enfin, le bot, censure du bot. Il est rentré dans le droit chemin. J'ai bien fait mon travail, normalement. Ouais, le bot, il a intérêt à se tenir à carreau. Et du coup, ce premier film, nous rappelons que nous notons les films sur 5 et que bien sûr, il y aura une rétrospective sur, Sens Critique où nous rédigerons nos avis sur c'est pas encore fait, mais on va le faire. En fait, j'ai commencé, mais c'est long, parce qu'en fait, plus de 90 films à faire. Ça nous demande un sacré temps. J'ai une emote. Dova, t'as une emote. On te l'a dit, t'es notre mascotte. Et sans plus attendre, nous allons donc passer à notre premier film qui est disponible sur Netflix. Night Run, oui, c'est ça. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. Il est disponible sur Netflix. Et si on a pris, j'ai choisi Night Run pour la simple et bonne raison que l'acteur principal n'est autre que Liam Neeson. Et je vais laisser Raven vous présenter le scénario ainsi que la réalisation et les acteurs qui jouent dans le film. Voilà, donc on va passer, casting. C'est parce qu'il faut que tu prennes des points de chaîne, et tu débloqueras des emotes avec les points de chaîne YouTube Sneaks. Même si t'es pas sub, tu peux avoir des emotes avec les points de chaîne. Donc je t'en prie, présente-nous Night Run. Bonjour, voici Night Run, sorti en 2015. Il est dispo en DVD et Blu-ray, mais je crois que vous pouvez l'avoir pour 95 centimes, à ce que j'ai vu. Sérieux? Oui, le DVD en tout cas. Bon, ça fait pas cher, moins d'1 €. Ça montre, on va dire, la qualité du film, même si... Bref. Mon détecteur de méchanceté s'est activé. Non, en vrai, je suis un peu méchant, parce que c'est pas le plus mauvais film de notre sélection, c'est même pas le plus mauvais film qu'on ait vu. Non, je te trouve. Et il est plutôt correct. Bref, on y passera après. C'est, comme il a dit, dispo sur Netflix, bien sûr. C'est réalisé par ce monsieur-là qui s'appelle John Collet.
Serra, Giancarlo Serra, c'est un réalisateur en fait que je connaissais mais que je connaissais pas parce que je connaissais pas son nom, mais j'aime bien les films qu'il a fait. Ça va me le faire pour le film de fin. Et ouais, et donc il a fait The Shallows, qui est un film de survie sur un rocher au bord d'une plage. Ouais, c'est génial. J'adore ce film-là. Et en fait, je suis très féru de films de survie en haute mer ou tout ce qui touche à l'eau. En fait, dès qu'il y a un truc avec de l'eau et tout et des trucs marins, quoi, j'adore. Rappelle-moi, c'était quoi ton métier dans une autre réalité? Tout ce qui touche à l'eau? T'as été plombier dans une autre réalité? Et bah, justement, ces films-là, j'aime beaucoup et ce film-là, je l'aime bien. Et il a, parce que c'est pas sorti, mais il a réalisé Jungle Cruise avec The Rock. Il va exactement. Et attention. Il va réaliser Black Adam avec The Rock. Ouais. Et d'ailleurs, Black Adam est susceptible de ne pas s'appeler Black Adam. C'est dans les comics, je crois, non? Ah non, c'est carrément la production du film. Mais je crois que c'est lui donner un autre nom. Ouais, il voulait, mais je crois que ça a été résolu. C'était un faux. Faut se calmer sur les mauvaises nouvelles comme ça. C'est pas très grave, quoi. C'est scénarisé par Brad Eaglesby, qui a scénarisé Les Brasiers de la colère et The Way Back. Et c'est avec, bien sûr, Liam Neeson, qui a joué dans Tekken, qui a joué dans Star Wars, qui a joué dans Le Territoire des loups et qui a joué dans plein de films. C'est avec Ed Harris aussi. Alors, on va baisser un petit peu. Ed Harris qui a joué dans A History of Violence et la série Westworld. C'est avec Joel Kinnaman qui a joué dans Suicide Squad 1 et 2, qui a joué aussi dans la série House of Cards et dans la série Anna que je vous conseille, qui est sur Amazon si je me trompe pas. Il y a Boyd Holbrook qui a joué dans The Predator, dans Logan et dans Les Brasiers de la colère. Ah d'accord, tiens donc. Raven te téléphone, tu réponds allô, il a un orgasme. Et on te dit aussi, viens tourner un truc en Bretagne, il y a de l'eau et des rochers. Ouais. En plus, c'est pas très cher, Bretagne, pourquoi pas? C'est cool, la Bretagne. On peut tourner des bons films en Bretagne. Ouais, pas beaucoup de si, il y a un peu de vagues quand même en Bretagne. Oh, si. Ah, moi, je peux te garantir que si. C'est l'océan. Moi, peut-être. C'est pas la mer. Hein. Peut-être qu'on ferait un survival sur l'eau. Il y en a qui surfent en Bretagne. Ouais, je sais, c'est pour ça que je me suis rattrapé, je me suis dit, si, c'est vrai. Cache ta joie. Oh non, je déteste pas la Bretagne, On aime bien la Bretagne, on kiffe. Donc on continue avec Vincent, ou Vincent en français, Donofrio, qui a joué dans Les 7 mercenaires, il a joué le caïd dans la série Daredevil, et il joue dans Godfather of Harlem, une série sur c'est pas non, c'est pas Amazon, pardon, c'est Godfather of Harlem, c'est une nouvelle série en fait avec Forest Whitaker qui est plutôt stylée, et c'est pas sur Amazon mais c'est sur Stars ou un truc comme ça sur Amazon. C'est une chaîne de Amazon Prime à vrai dire. Et c'est avec, enfin il y en a d'autres, il y a bien sûr Bruce McGill et Genesis Rodriguez, mais il y a surtout Common qui a joué dans Wanting, John Wick 2 et Ava. On le retrouve dans ces deux films-là. on le fait pas exprès, ça fait deux débriefs films où les films qu'on regarde sont interconnectés. Hein. La musique est faite, je vais vous la mettre là en fond, par Junkie XL. Junkie XL, c'est un compositeur qui s'est démarqué en très peu de temps, grâce surtout à la musique qu'il a fait sur Mad Max Fury Road. Après, il a travaillé sur Sonic, sur Alita, mais il avait aussi travaillé sur Matrix 2 et 3. Et avec Don Davis, puisque c'est Don Davis qui fait la musique de Matrix et qui a continué sur le 2 et 3, mais Junkie XL est venu l'aider sur les deux suites. Et c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Écoutez ce qu'il fait, il est très très bon dans ce qu'il fait, il est monté vraiment d'un coup. C'est pas un compositeur comme Jerry Goldsmith ou John Williams qui a mis du temps à venir sur le devant de la scène. Lui, d'un coup, il est venu et franchement, ce qu'il propose, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est la 4e collaboration entre le réalisateur et Liam Neeson. Donc, le réalisateur avait réalisé Sans Identité, Non-Stop et The Passenger. Et sur ces 3 films, je crois qu'on a vu... Non, on a vu The Passenger. Toi, t'as vu Sans Identité, tu m'en avais parlé un jour, je l'ai vu crois. Oui. Quand il passait à la télé? Ouais. Non, j'ai regardé un bout. Ah bah, dommage. Parce qu'il est plutôt... Ces 3 films-là, The Passenger, si je me souviens bien, est pas si mal que ça. Oui, on a aimé. Ouais. Non, pas... on a vu The Passenger. C'était dans le train, là. Non, avec la femme de The Conjuring. Ah bah si, c'est ça. Ouais. Donc ouais. Si, on a aimé. On a vu les 3 alors. Ouais, on a vu je pensais qu'il y en avait un que t'avais pas vu. Non, on a tout vu. Bonsoir, c'est pour casser des réalités. Bienvenue, c'est ici qu'on doit casser des réalités. Bon, dommage, quand même, je rebondis sur ce que disent dans le chat. En Bretagne, il y a Velma, rien que pour ça vaut le déplacement, tout à fait. Sauf qu'il n'y avait pas de patates dans ces crêpes bretonnes et c'est bien dommage. Bien, Ancestral, merci d'être avec nous. Vas-y, balance-toi de gauche à droite. Et Tony Parker aussi est un musicien qui s'est démarqué. C'est pour ça qu'il... Oui, démarqué, basketball,
j'ai vu Alien, le 8e passager. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, je crois que c'est une musique de Tony Parker. Il a dit qu'il regrettait pas sa carrière de rappeur la semaine dernière. C'est vrai. Bah tant mieux, faut pas vivre de regrets. Hein. Et donc voilà, donc c'est la 4e collab du réalisateur et de Liam Neeson. Et apparemment, l'acteur Common s'est entraîné cascade dans le film qu'il fait lui-même. Ouais, les cascades sont pas si ouf que ça dans le film. Bah, il saute de appartements quand même. Ouais, toi, tu fais ça les yeux fermés. Je fais ça tous les jours, moi. Donc, pour vous raconter le pitch, merci Raven de nous avoir présenté le scénario, la réalisation et les acteurs. Pour vous présenter le pitch, en fait, Liam Neeson est copain avec un gars de la pègre dans les quartiers new-yorkais. Et oui, c'est ça. Il me semble que c'est New York. Et ce qui est intéressant, alors Dova dit que vous savez, tu t'es trompé. C'est pas la bonne bande-annonce. Là, c'est mieux. Là, nous, pourquoi on aime Liam Neeson? Parce que Liam Neeson est un acteur exceptionnel. Il suffit que tu le mettes dans un film et que tu touches à sa famille et tu obtiens un film où c'est pour ça que nous, on a une certaine histoire avec Liam Neeson. Il y a des acteurs, Mark Wahlberg, Liam Neeson, je le répète à chaque fois qu'on choisit un film avec eux, c'est pas forcément des gars qui transcendent le cinéma, mais dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils nous proposent dans leur acting, en fonction des films d'action ou des films de bad guy qui doivent se faire respecter. Franchement, Liam Neeson, c'est d'ailleurs le président de notre réalité et un modèle. On l'aime beaucoup, Liam Neeson. Donc Liam Neeson, si un jour tu nous le sauveur, il a été Jedi, il va peut-être reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Donc nous, c'est plus la légende qui s'est construite autour des personnages qu'il incarne, plus que le fait que ce soit un excellent acteur, bien qu'il joue très bien. Le pitch, la brioche de Poch. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Donc en fait, Liam Neeson est un ancien gars de la pègre qui vit seul, on va dire alcoolique, en manque d'argent. Il a un sacré passif derrière lui, mais la police new-yorkaise n'a jamais réussi à le coincer. Et son fils lui a tourné le dos puisque c'était un criminel. Parce que c'était un criminel et qu'il a abandonné sa famille pour aller se tourner vers son métier de malfrat. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'il va y avoir un événement qui va se dérouler durant le film où le fils de Liam Neeson, qui bien sûr refuse de lui parler, va se trouver confronté à une situation assez délicate. Et Liam Neeson, vous le savez, il vous l'a prouvé dans Taken, dans The Passenger et dans plein de films, il faut absolument pas toucher à sa famille. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de toucher à sa famille. C'est vrai que depuis Taken, tous les films qu'on vient de citer sont des enfants de Taken. Ouais, non, mais Liam Neeson, si tu veux faire un film avec Liam Neeson, tu kidnappes sa famille, tu le mets en galère, et là, Liam Neeson se révèle. Parce que le gars, il paye pas de mine, il est âgé, tu sais, c'est un quinquart. Ah, bah, Taken, ça allait encore, mais c'est vrai que maintenant, oui. Il commence à avoir de la bouteille, mais même en ayant de la bouteille, il casse des bouches, il tire sur tout ce qui bouge. Et il va aider son fils à survivre à une nuit où tout l'accuse d'un meurtre dont il n'est pas responsable. Et la pègre va s'en mêler. Et Liam Neeson va tout faire pour sauver son fils et va se révéler dans ce film. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? C'est pas qu'il est décevant. La réal, alors on sent qu'il y a une inégalité au début de la réalisation et à la fin. Le gars, il essaye des trucs. Ouais, il essaye, mais même pas qu'au début, tout le long. Tout le long, parce que moi, je sais que les plans où il zoome, dézoome de la ville pour aller ailleurs, il le fait beaucoup au début, après il le fait plus. Ah si, il y en a au milieu même. Il y a papa et maman qui te regardent, enlève ta capuche, Yassi. Bonsoir et bien sûr, on va faire une annonce à la fin de la BDR. Que j'ai déjà posté sur mes pages de réseau. Nelson, c'est votre fort. Oh, Nelson, c'est mon fort. Mais toi, tu es très drôle, Dova. Taken sur PS1. Ah ouais, non, mais là, on parle de Taken, T-A-K-E-N. Ouais. Et la réalisation est malheureusement pas très équilibrée. Ouais, tu vois que le type, ce film-là, bah voilà, c'est le 4e film avec Liam Neeson. Bah là, il cherche à faire des trucs un peu stylés, même des fois où tu te demandes, mais que fait la caméra? Il y a des moments où il parle, la caméra fait ça. Non, mais j'ai pas compris. Oui, non, mais il y a des moments, même en dehors de ça, le problème du film, c'est un film noir. Donc, vous savez, toujours les flics new-yorkais, il y en a qui sont corrompus, d'autres non. Le mec, le gros parrain du film, qui est campé par, je sais plus quel acteur, est-ce que tu peux me remettre la page des acteurs, s'il vous plaît? C'est par, voilà, qui est campé par Ed Harris, qui joue Sean. Bon, le gars, il est sympa, il a une bonne gueule, il passe bien à l'écran. Et bien sûr, Ed Harris, donc oui, il passe bien à l'écran. Et il joue tout le temps le méchant, lui, dans les films. C'est rare qu'il joue le gentil. Pas tout le temps, mais oui, souvent dans les films de gangsters. Il a une gueule, moi, si je fais un film, lui, il est méchant, hein, direct. Salut Willox. Merci Willox d'être avec nous. Ouais, les anciens, il est toujours là. Et on est toujours là pour parler et casser des réalités. Merci de nous rejoindre nombreux sur le chat et sur la BDR TV, un film noir, et ils prennent pas Omar Sy, je suis outré. Dova est le politiquement correct. Mais c'est une bonne blague, On rappelle que Dova est très tolérant. Même si il existe un film noir avec Omar Sy en méchant d'ailleurs. Sérieux? Oui, et il y a même James Franco qui est gentil dedans. Ouais, James Franco, mais quel acteur. Mais bon, enfin, pour revenir sur Night Run, le coup de la drogue, enfin, il y a des trucs qui marchent dans le film, parce que finalement, le film, il a pas
tant de prétention que ça. On va dire que par rapport au film d'après, pour moi, il va manger une meilleure note que le film qu'on va vous présenter juste après. On rappelle qu'on note les films sur 5. Il est divertissant quand même. Il est divertissant et tu retrouves quand même un Liam Neeson. Enfin, t'es quand même content de le voir. Moi, je sais que quand il arrive et qu'il se transforme, parce qu'au début, vous avez quand même un Liam Neeson, un Liam Neeson à la ramasse. Le mec, il est alcoolique, il tient pas la route. Je lui mets une balayette, il tombe par terre. Et on parle de Liam Neeson, hein. Attention. Et à un moment dans le film, il se transforme en Super Saiyan, et là, il passe à la vitesse supérieure, et tu comprends pourquoi il a été respecté dans le milieu de la peine. Le moment de la scène où vous le voyez avec sa clope, il est comme ça. Ah, c'est génial. À ce moment-là, j'étais à côté de lui, j'ai dit, ah bah enfin, le film commence. Alors, ça va, c'est pas si tard que ça. Le film est quand même loin à démarrer, t'as fait la remarque quand on a regardé. T'as dit, ah bah enfin, le film commence. Il y a beaucoup de personnages. Ouais, il présente beaucoup de personnages. La réal est pas nulle, en fait. Elle est inégale, et puis, il y a un problème de rythme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça s'essouffle. C'est ça le problème. Parce qu'il y a Ça fait les montagnes russes, mais jamais réellement on atteint le top du film, en fait. Je préfère avoir des ennuis avec Omar Sy qu'avec Liam. Il y a aucun des deux qui pousse des fauteuils roulants, mais c'est à cause de l'autre si tu es en fauteuil roulant. Exactement. Moi, je préfère pas m'embrouiller avec personne. De toutes les manières, on aime tout le monde sur la BDR TV. Quoique, Liam Neeson, apparemment, est très gentil. Je sais pas si tu te rappelles du fait qu'il s'était déguisé en clochard dans la rue, pour donner à manger à d'autres clochards, et des passants lui donnaient à manger sans qu'ils reconnaissent que c'était... Ouais, il a fait un happening. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a des acteurs comme ça. Enfin, en tous les cas, lui, tu sens qu'il est sincère, et puis il a de la bouteille. Le gros problème de ce film, franchement, c'est peut-être le rythme. Ouais, et le fait que vu que ce soit... Le scénario, c'est attendu, quoi. C'est Liam Neeson, et ça, on s'en fout. Moi, personnellement, je voulais qu'il y ait une galère. Il y aurait pas eu une galère avec sa famille, j'aurais pas regardé le film. Mais dès que j'ai su qu'il y avait un de ses enfants, parce qu'au début, j'étais un peu déçu. Dès que j'ai vu qu'il y avait son fils et qu'il était en galère avec son fils, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est bon. Moi, c'est pour ça que je vais regarder le film. Mais voilà, il y a des problèmes de rythme, de comment joue le tueur à gages. Le tueur à gages, mais voilà, c'est une machine, quoi, en fait. À choisir, vaut mieux un bon film sans prétention qui s'assible qu'un triple A aux fraises. J'envoie un CV à première. Mais t'as raison, mais oui, il faut mieux ce genre de film-là que d'autres films. Mais on va pas trop s'éterniser là-dessus, puisqu'il faut savoir que le dernier est une pépite. Ouais, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a pas grand-chose de plus à vous dire. C'est vraiment un bon divertissement. C'est un film, comme il a dit, sans prétention. Vous voulez voir une petite série B d'action, alors, action, film noir entre parenthèses quand même, hein. Mais c'est sympa, ça se regarde, et puis à la fin, bah, on a notre petit kiff. On va dire que c'est un peu, pas un nanar, mais, non. Parce que c'est pas nul. Non. C'est pas nul, vraiment. Mais ouais, c'est une petite série B qui fait kiffer, quoi. Un peu comme Two Guns, la semaine dernière, quoi. Oui, voilà, ça. Je le rangerai dans ce tiroir-là. Je vais lui mettre une moins bonne note que Two Guns, je vais lui mettre un 3 sur 5. Parce que, bon, il y a des efforts à faire. Oui. Encore une fois, c'est des films qui sortent de 2015. On est en 2020 et on a fait le format des débriefings pour parler des films qui sortent au cinéma. Et bien sûr, comme vous le savez, ça fait plus de 100 jours que les cinémas sont fermés. D'ailleurs, grosse force à la culture. Ouais. Donc, on essaye de combler avec des choses qu'on aime bien. En tous les cas, on essaye de se divertir. Moi, je sors pas de ma zone de confort. Si je peux ne pas sortir de ma zone de confort, je ne sors pas de ma zone de confort. Et on s'est tourné vers des films qui, je pense, peut-être marchaient à une époque et marchent moins bien. Cette semaine, on n'est pas trop sorti de ta zone de confort. Ouais, mais tant mieux. Mais ça me dérange pas, tu sais. Mais tu vois que on n'est pas trop sorti de ta zone de confort, pourtant ce n'est pas des films de ouf. Enfin, les deux premiers, en tout cas. Oui, ben ça, va falloir arrêter de juger, hein. Et toi, tu lui mets combien sur 5? 3, je te suis aussi. Voilà, 3 sur 5. Pratiquement pour le même motif que voilà. Toi. Night Run, 3 sur 5, film sans prétention, sympathique. Si vous aimez Liam Neeson qui se fait kidnapper ses enfants, que vous aimez les films un peu, Liam, si tu nous regardes, sache que je me désolarise de la note que tu as eue. I'm giving you a night run to tell you how I feel a night run. Ah, ça devait être une musique, mais c'est pas le film du dimanche soir. Oui, c'est ça, Velma. Exactement. C'est le film du dimanche soir qui passe bien à la télé. Le film s'appelle Night Run en français et en anglais s'appelle Night Owl Run. Ouais, bon. Et chez les Canadiens, une nuit à courir. Voilà, chez les Québécois. Franchement, trop bien. On peut passer du coup au deuxième film qui est aussi la protagoniste est une femme qui est une excellente actrice qu'on apprécie beaucoup, qui est Jessica Chastain, que nous retrouvons donc dans Ava, et je laisse Raven nous présenter le scénario, le petit casting. Voilà, le casting avec le scénariste, le réalisateur et bien évidemment les acteurs de ce film. On va rester là, hop. Alors, Ava, sorti en 2020, parce que oui, il est sorti fin 2020, en décembre 2020, sur Netflix. Alors, bah, il n'y a pas de DVD Blu-ray vu que c'est Netflix, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. C'est réalisé par Tate Taylor, donc qui a réalisé quand même La couleur des sentiments, La fille du train et malheureusement Ma. Mais les deux premiers films que j'ai cités sont vraiment plutôt pas mal. Je les ai vus. Alors il y en a un que j'ai vu à la télé, l'autre que j'ai vu au cinéma, et je vous les conseille parce que c'est plutôt pas mal. La fille du train, c'est tiré d'un livre. Si vous avez lu le livre, apparemment c'est une plutôt bonne adaptation, mais je vous le conseille quand même.
C'est scénarisé par Matthew Newton. Alors c'est un acteur et réalisateur, et ce film-là est le 3e scénario qu'il a fait, mais le premier à sa réalisation. Merci, de beaucoup. nous héberger, tu nous fais kiffer, Ancestral. C'est gentil. Mais ce film-là est le premier qu'il ne réalise pas, parce que les 2 films qu'il a scénarisés avant, il les réalisait. Et je vais y revenir. Pourquoi il n'a pas réalisé? Tu vas me dire, mais pourquoi il réalise 2 films et que le 3e ne réalise pas? Parce que c'est un feignant. Non, tout simplement parce qu'en fait, il devait être réalisateur, mais malheureusement, il a eu un passif assez houleux où c'était de la violence conjugale. Et les producteurs l'ont remplacé tout simplement. Ouais. Il est resté crédité au scénario, mais ils l'ont remplacé contre Tate Taylor. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas à la réalisation. Donc voilà, vous voyez en acteur Jessica Chastain qui a joué dans Le Grand Jeu, dans ça et dans La couleur des sentiments. Et aussi Jurassic World, où elle court avec des talons dans la forêt avec des T-Rex qui lui courent après. Seule personne au monde à courir avec des talons dans la forêt avec des T-Rex qui lui courent après. Bravo pour ce palmarès. Et elle a joué dans La couleur des sentiments, qui est réalisé par le même réalisateur. Feridana, bonsoir, et vive les dessins de chat. On adore tes dessins de chat. Les fesses de chat. Les fesses de chat aussi, on adore. C'est avec John Malkovich qui a joué dans la peau de John Malkovich, bien sûr, dans Red 1 et 2 et dans la série The New Pop. Il y a Common, une nouvelle fois, qui a joué dans Mise à prix et Au bout de la nuit et Night Run. Surprise. Colin Farrell qui a joué dans The Gentleman qu'on a débriefé-filmé, oui. Artemis Fowl qu'on a débriefé et dans le prochain The Batman qui va sortir. Jean Davis qui est une actrice qui date et qui a fait pas mal de films que j'aime beaucoup, qui a joué dans La Mouche, Beetlejuice ou alors L'île aux pirates et bien d'autres, j'en passe. Il y a Jace Wixler, Jon Gruffudd qui a joué dans Les 4 Fantastiques, le premier exact. Et Diane Silver. Alors en tous les cas, ça nous fait plaisir que vous soyez nombreux sur le chat. On va pouvoir parler du scénario de ce film, puisque Ava, campée par Jessica Chastain, est une mercenaire ou une tueuse à gaz? À gaz. Désolé pour la méprise. Et elle est employée par un organisme secret. Son but est de tuer des notables. Là, par exemple, Monsieur Fantastique. Oh là, il y a eu un petit problème de focus. Et quand on voit le casting, donc John Malkovich, Common, Colin Farrell et Jessica Chastain, qui est une excellente actrice. Production Netflix. La production Netflix, on y va, on se dit, bon, bah là, ça va être sympa. On a vu un film où le protagoniste était un garçon, et là, on est très content de voir que la protagoniste est une fille. Et le film nous est vendu comme étant un thriller. Tu vois, un thriller action. Un film d'action, thriller. Parce que j'avais vu la bande-annonce, et c'est vraiment comme un actionneur woman, qui est vendu. Donc, le parallèle à John Wick. Oui, j'ai vu sur le chat, mais j'essaie de pas me déconcentrer, parce que c'est pas mal ce qu'ils font. Le parallèle à John Wick, et il va y avoir ce film-là, au niveau du scénario, il faut savoir qu'il y a 2 histoires. Il y a son histoire qu'il allie à l'organisme qui l'embauche pour tuer des gens, et une histoire familiale assez... pas turbulente, mais comment dire, mouvementée. La culpabilité qui l'arrange par rapport au fait qu'elle ait dû quitter sa famille pour des problèmes personnels qu'elle a eu. Quelqu'un qui a été très torturé dans le sens où elle a été confrontée à des problèmes de jeunesse avec la drogue, avec la dépendance à la drogue. Je crois qu'Ancestral a la raison, je crois que je les confonds, et c'est ce que je me disais. C'est Brice Dallas, la fille. J'étais sûr que c'était Jessica Chastain. Non, c'est une autre rouquine, mais non, c'est pas elle. Ah bah non, on mélange pas. Moi, dans ça, je l'ai aimé, en tous les cas. Ah, même oui. Toi, tu l'aimes bien. Moi, j'adore Jessica Chastain. Et le problème de ce film, je vais parler pour moi, il va parler pour lui juste après. Le problème de ce film, c'est qu'en fait, les 2 trames qui sont proposées dans le scénario sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on a finalement quelqu'un qui commet des meurtres. Alors, vous allez voir après, bien sûr, il y a une histoire de manipulation. L'organisme qui lui demande de tuer des gens n'est pas complètement clean. Et puis Bonjour John Wick. Bonjour John Wick. Je pense que c'est le succès qu'a rencontré ce film a inspiré d'autres films. On peut dire que c'est un John Wick-like. Oui, clairement. Mais le souci, c'est qu'en fait, le film essaye de faire un parallèle entre donc cette histoire un peu l'action, tu vois, un peu rocambolesque, j'allais te dire, cher ami, et les péripéties familiales qu'elle connaît avec des histoires d'amour, de cœur brisé, d'alcool, de drogue, voilà comment renouer les liens avec sa mère, sa sœur. Et à un moment donné, on sait plus trop ce qu'on regarde, puisqu'en fait
je sais pas je vais pas non plus juger en disant que c'est mal développé, parce que je suis pas réalisateur et j'ai pas cette prétention-là. Et en plus, avec Raven, on réfléchit bien sur le cinéma, et c'est difficile d'écrire un film. Et on en prend conscience. Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui réalise, et vraiment voyez quelle thématique vous voulez mettre, parce qu'il y a des thématiques vraiment super intéressantes au niveau de sa recherche d'identité, comment on peut se reconstruire après des épreuves qui nous ont forgé dans la vie, le fait que parce que c'est une ancienne militaire, voilà. Mais ça nous rappelle, mais tellement d'autres films qu'on a vus dans le même acabit, par exemple j'allais dire Narcos, non, le film avec Benicio del Toro, Sicarios. Donc il y a des mécaniques scénaristiques qu'on retrouve, mais le gros problème en fait de ce film, c'est qu'il y a des plans déjà qu'on ne comprend pas, notamment à la fin. À un moment donné, on ne sait même pas ce que ça veut nous dire. Et la performance de Jessica Chastain, c'est pas qu'elle est pas bonne. Bah c'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est que elle joue. Mais si on lui donne rien à jouer, bah peut pas faire plus que ça, donc. Et c'est voilà, Sicario de Denis Villeneuve, tout à fait, parce qu'on a vu les deux, qu'on a débriefologisé. Et d'ailleurs, il faut savoir que Ferinana, mais j'en parlerai à la fin de l'émission, on avait fait un raid sur sa chaîne. Oui. Allez voir ce qu'elle fait. Elle dessine hyper bien. Elle a fait des emotes pour la chaîne de l'Itena. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et elle ambiance sur ses streams. Nous, à la BDR TV, ces on adore. sont géniaux. Mais j'en parle, mais n'hésitez pas, son pseudo est là. Allez follow. Je suis tombé à un moment où a montré un chat qui casse des réalités. Oui, elle a fait un chat qui casse des réalités, et où a montré une vidéo où il y avait un Ronald McDonald asiatique qui dansait n'importe comment sur un remix complètement what the fuck, c'était génial. Voilà, donc n'hésitez pas à follow Ferinana qui est présente avec nous sur le chat. Emote Sauron, mais tellement... Ah ouais, les emotes Sauron, mais non, mais le Ronald McDonald Insanity. Non, vraiment, là, tant qu'elle est présente sur le chat, n'hésitez pas. De toute façon, on repartagera ces liens-là, ça fait partie des coups de cœur de la BDR TV, parce qu'il y a des streamers qui déchirent, et nous, on veut leur donner de la visibilité, parce qu'on sait que les viewers des casseurs de réalité, vous êtes exceptionnels. Mais pour en revenir à notre film, parce que là, on parlait d'un film, jeune ami, on parlait d'un film. C'est toi qui as dérivé, c'est pas moi. Mais oui, c'est moi qui ai dérivé tout seul, mais il fallait bien que je rejette la faute sur quelqu'un. Ma mauvaise foi légendaire, t'es retombé sur ta casquette invisible. Tout ça pour dire que malheureusement, ce film il commence bien, mais le problème, c'est que on sait pas ce qu'on regarde. Est-ce que c'est un drame familial? Est-ce que c'est un film d'action? Les deux peuvent se jumeler, mais je pense que l'exercice était compliqué, et il dure 1h30. C'est ça. Peut-être aurions-nous gagné en pertinence sur le fond s'il avait duré un tout petit peu plus longtemps, parce que vraiment le casting est bon, les acteurs sont bons. Oui, non, mais le problème, il relève vraiment du scénario. Ouais, il y a un truc qui fait que ça marche pas. Moi, les 1h30, je les ai sentis passer quand même. Moi, pas trop, mais tiens, regarde, elle t'a mis le lien. Oui, le lien de la vidéo de... C'est elle, les emotes de Sauron, tout à fait, ouais. Et c'est des emotes hyper cool. C'est génial. Bon, voilà, les acteurs sont très bons, mais vraiment, c'est le scénario. Très bon. Ah bah... John Malkovich il s'en fout. En plus, t'es un spécialiste. Mais il s'en fout, le gars. Alors, il est vieux. Ça fait plaisir de le voir. Même toi, quand tu seras vieux, t'en auras rien à faire. Ça fait plaisir de le voir. À un moment, il a une scène de baston. Ah oui, non, les scènes d'action, faut en parler. Parlons-en. C'est lent. C'est des gens c'est des acteurs qui ne savent pas se taper. Alors, pourtant, Colin Farrell, il avait joué dans des films où il se tapait, donc, mais là, les coups de poing sont lourds, ils sont lents, ils se font des clés de bras comme ça. C'est pas du Ip Man, hein. Là, c'est sûr que non. Les scènes d'action sont très mal rythmées. C'est lourd, c'est lent, et on sent le poids. Alors, je comprends que c'est des acteurs alors quand même, Jessica Chastain, elle est pas vieille. Colin Farrell, il a de la bouteille, mais il est pas vieux. Ok pour John Malkovich quand il se tape. Mais non, mais avant ça, déjà, on disait que c'était... Ouais, non, mais toutes les bastons, parce que quand elle se tape aussi, c'est lourd, c'est long. Et la bataille, on n'est pas... Ouais, mais c'est presque ça. C'est presque ça. On dirait, même Stallone, dans le dernier Rambo, il se tape mieux que ça, quoi. Mais en fait, c'est ce qu'on disait. En fait, on veut pas trop fustiger les acteurs. Peut-être. C'est la direction. Il y a une direction artistique qui fait que, en fait, filmer de l'action, encore une fois, hein, le problème, c'est que le cinéma, il évolue, les prises de vue évoluent, et la vision qu'on a avec le numérique, avec tout ce qu'on peut nous proposer, et notamment, le cinéma asiatique, qui vous propose des choses hyper dynamiques, ou qui essaient de vous immerger dans ce que vous voyez, là, ça marche pas du Après, le réalisateur des films qu'il a fait, ce n'est pas un réalisateur de films d'action, pas un réalisateur de films de baston. Donc peut-être que tout simplement, il sait pas les filmer. Est-ce qu'il y avait un coordinateur de cascade pour les scènes de baston? Non, je ne sais pas. Alors il y avait un coordinateur de cascade, c'est sûr, mais pour les bastons, je ne sais pas. Moi j'ai envie de dire non. Moi j'ai envie de dire t'as raison. Mais voilà. Et le problème, c'est que ça fait plaisir de voir John Malkovich, mais tout le long du film, on le voit clairement, pour ceux qui ont vu des films avec John Malkovich, il en a rien à faire.
Mais ça, c'est Et pas, il ça me s'en dérange fiche. pas. Moi, ça me Il dérange s'en pas. fiche. Mais il a raison. Alors ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on le voit Mais pas oui. et tout ça. Mais Mais- t'as raison, Johnny. Colin Farrell, bah je sais même pas s'il joue. Enfin, je pense, je sais même pas s'il il sait quoi jouer déjà. Et Jessica Chastain a fait de son mieux, mais Ouais, malheureusement, pour ce- donc c'est un film, comme t'as dit, qui met en avant un personnage féminin, mais était-ce obligé de faire chialer ce personnage-là tout le long du film? Ah oui, parce que bon, Elle chiale beaucoup trop. la fragilité qu'elle a par rapport. Mais après, encore une fois, qu'est-ce que je regarde? Je regarde un drame ou je regarde un film d'action? Oui, non, Et mais on- même- il sait pas le Même film. si tu regardes un drame, le personnage principal, donc Mais je pense que Jessica la faire Chastain, pleurer, et, c'était voulu pour. bah c'était nul. Moi j'ai trouvé que c'était nul. Je fais mais pourquoi? Moi, j'ai pas Enfin, trouvé ce que je veux dire, quand tu prends un homme qui a des problèmes dramatiques et tout ça, regarde Liam Neeson pleurer, ça c'est peut-être déjà arrivé, mais il chiale pas parce qu'il a des problèmes familiaux, et on va dire que ces problèmes familiaux, pas identiques, mais se rapprochent des problèmes familiaux de Ava. Non, mais tu veux pas comparer ces deux films-là? Non mais je compare les personnages. Les problèmes, l'enjeu dramatique sur les deux films sont pratiquement identiques par rapport à leur famille. Mhm. C'est des personnages qui sont éloignés de leur famille ou qui se sont isolés de leur famille. Et bon, à part là, Ava, elle a des problèmes de drogue, d'alcool ou de drogue, je sais plus. D'addiction. D'addiction, ouais. Et elle a ça en plus. Bon, le personnage de Liam Neeson aussi, mais c'est pas. Non, lui, ça lui pose pas trop Ouais, de voilà, problème, c'est hein. pas ça le souci. Mais ce que je veux dire, c'est des problèmes liés à leur famille. Mais je crois que à chaque fois qu'il y a des scènes où le personnage d'Ava est justement dans ces scènes dramatiques familiales, elle chiale tout le temps. T'es pas, ok, tu nous as fait chialer une fois, mais c'est une tueuse qui tue Mais des non. gens de sang-froid, et là, elle Mais chiale tout le Je temps. pense qu'en fait, le problème, peut-être, hein, j'interprète, hein, tu me laisses, hein, j'interprète. Peut-être que le fait qu'on n'ait pas trop développé sur son passé, et qu'on te le montre pas, mais qu'on te le raconte, et qu'on te le raconte pas correctement, et surtout en si peu de temps, ne justifie pas le fait de pourquoi elle pleure. Peut-être qu'elle, en tant qu'actrice, tu vois, Oui. elle pleure, mais nous, on a cette distance de se dire, mais pourquoi tu pleures là? Bah, Il y a rien qui nous c'est- mène à c'est comprendre pas- ça. on On n'a pas On d'empathie. comprend un petit peu. T'as mais, pas d'empathie, t'as un cœur de pierre, t'es un monstre, t'es un Je pense monstre. pas que ça soit l'actrice qui dit ah là je pleure. Non, je pense que c'est vraiment celui qui a dirigé Oui. les acteurs qui là tu chiales. Mais le problème, Tu vois. c'est que il le y a fait- trop de chialade, ça sert à Mais rien. non, c'est pas que ça sert à rien. En fait, elle pleure, mais pourquoi elle pleure? Et en fait, à part ce qu'on nous raconte, parce qu'on nous raconte des choses, et tu comprends des choses, tu les devines, Oui, mais c'est oui. pas assez lourd, et c'est pas assez bien Non, mais amené oui, pour que ça, ça oui. justifie son Mais moi, mal-être. je suis Son plus- mal-être, il doit être réel. Je suis plus dans la position de dire que parce que c'est une femme, elle doit pleurer. Moi, j'irai pas jusque là parce Moi, que je suis pas dans bah, la tête c'est- du réel, et ce serait Pour moi, direct c'est lui comme mettre ça. un procès d'intention alors Bah que le moi, gars, on c'est le pour connaît ça pas. que je l'ai vu quand j'ai regardé le film. Quand elle chiale la première fois, je fais ok, c'est dur, tu vois, ok. Ah, c'est dur. Mais toutes les autres fois suivantes, elle chiale. Je fais Mais ouais, parce qu'il y a un c'est un truc. personnage tueur en série. Mais non, mais parce qu'il y a un truc sous-jacent qui raconte, qu'elle a vécu, tu vois, qui l'amène Ouais, à. mais non, pour moi Mais non. ouais, c'est- mais parce que t'as pas de cœur, t'es un Non, monstre. y a pas de Un cœur. monstre. La fille peut être triste et on le voit par moments qu'elle est triste et qu'elle s'en veut et elle boit à cause de ça. Mais Elle pleure pourquoi- pas quand elle boit. alors si, Elle dans a- la chambre, elle- dans elle la a chambre pleu- d'hôtel, elle a- chiale, elle a elle boit pleuré en en- chialant. Ah bon? Oui. Ah mince. Et tu te fais mais ok, mais moi j'ai déjà, putain, moi j'ai déjà bu en pleurant. Ça arrive des choses comme ça. Ne me Ouais. jugez pas. On ne juge pas sur la BDR TV. Vous avez le Covid en quarantaine, ils ont pris le petit stagiaire chorégraphe d'action du. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais franchement, le souci du film, selon moi, c'est le problème. Enfin, scénaristiquement, le drame est très mal amené. Et ça donne pas de fond à cette histoire-là. Ça en donne un tout petit peu, mais pas assez pour qu'on s'attache et qu'on comprenne le personnage. La preuve en est, enfin, selon, encore une fois, mon interprétation, ce sont pas des larmes de haine par hasard. On peut pleurer sans être vraiment triste à proprement dit. Je vais regarder juste pour décrypter ces larmes. Décrypter les larmes, c'est génial. Non, mais oui, non. Mais non, c'est franchement, pas des larmes pleurs de haine. C'est justement ça. C'est un personnage qui, elle a de la haine à la fin. Bah, à ce moment-là, elle pleure pas. Non, mais là, D'ailleurs, c'est le moment où elle est décidée. c'est ça. Et là, j'ai un flash qui vient de me dire, parce que tu vois, j'ai complètement zappé le film, mais la relation entre son personnage et celui de Common, donc qui est son ex dans l'histoire, bah, je la trouve vraiment plutôt bien faite en vrai. Ah ouais, moi j'ai Ouais. pas trouvé ça. Cette scène-là qui est dramatique, on va dire, est plutôt bien travaillée. Le problème, c'est que c'est pas mauvais, c'est que c'est peut-être pas agencé de sorte à ce que ça puisse accrocher Ouais, le y a un téléspectateur, truc qui va le pas. spectateur. Surtout pas que parce que nous on n'est pas, moi personnellement, je suis pas exigeant au niveau cinéma, mais dès lors je suis à côté de lui et qu'on est deux à subir un film, c'est que je pense avec nos expériences qui nous sont propres. On n'a pas du tout la prétention de penser que c'est les mêmes que les vôtres, bien évidemment.
Mais je pense qu'arrive à un moment donné, il y a peut-être quelque chose, la mayonnaise ne prend pas. Et j'aime pas la mayonnaise, mais la mayonnaise ne prend pas. Et je pense que c'est à cause de ces deux scénarios qu'on a voulu, on peut les faire cohabiter ensemble, mais peut-être que l'écriture n'était pas assez approfondie sur le personnage principal pour nous mettre réellement dedans, vraiment. Et les scènes d'action, faites un effort. On est en 2020. Alors, on limite, n'en mettez pas. Vous mettez des gunfights, mais ils nous le vendent comme un film d'action. Mais donc c'est ça si le nous problème. mettent pas de scène d'action, c'est compliqué. Ce qui me fait peur sur l'affiche, c'est Kill or Be Killed et la petite blessure sur la joue, cliché. Mais en fait, c'est que du cliché. J'ai envie de rebondir là-dessus. Et c'est vrai que, ça aurait été un homme, on aurait mis un mec comme la Sylvester Stallone complètement, ou Bruce Lee complètement tailladé. Elle joue la femme fatale. Voilà, pour mais attirer là, les vu gens que c'est une tuer. femme, faut que ça soit joli, faut que ça soit bien fait, faut que ça soit propre et tout. Et je pense que le film est à l'image de ça. Un peu cliché, oui. Un peu cliché, un peu trop lisse, malheureusement, pour ce que c'est, quoi. Et on aurait aimé avoir un film d'action woman. La boucle d'oreille longue, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Plus frappant que ça, quoi. On aurait voulu que, je dis j'ai pas trop aimé le Lara Croft, mais le Lara Croft allait dans cette direction-là et faisait un traitement de l'action woman plutôt meilleur que celui-ci, pardon. Ferinana qui nous dit la boucle d'oreille longue impossible et impraticable avec les cheveux longs et Belle Masserange qui nous répond donc la bombasse dans une robe rouge, le physique. Ah, quand tu cours, c'est pas possible de faire tout ce que... Bah oui, mais c'est un film cliché et je pense qu'on joue bien le bonsoir la pieuvre. Merci d'être venu sur la BDR TV et on est content que tu sois là. Je pense qu'encore une fois, les deux scénarios cohabitent pas correctement et peut-être... Il y a la réalisation qui joue la réal, à un moment donné, elle regarde à un endroit. Donc, on te montre qu'elle regarde à cet endroit, mais il y a pas de but. Il y a plein de plans dans le film. Tu sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu ne le sais pas et c'est dommage. Est-ce que c'est le problème de production après avec le réalisateur? Peut-être la post-prod. Voilà. On ne sait pas, mais malheureusement, ça ne joue pas pour le film. Alors, je vais laisser Raval lui mettre la première note qui sera donc un... Ah, je me suis littéralement... 1 sur 5. Je me suis très embêté sur ce film. Et moi, je vais lui mettre un 2 sur 5 parce que je vais pas être trop méchant parce que 1, c'est vraiment les films que j'ai envie de saquer. Et 0, c'est parce que Doom a eu 1. Et je me suis quand même... Ouais, moi, c'est de la même... Voilà. Moi, dans ce film-là, il y a des bons acteurs, c'est tout, et il y a aucun effort derrière. J'irai pas moi, je vais lui mettre un 2, il n'a pas la moyenne, malheureusement. Je ne vous le recommanderai pas, sauf si vous êtes vraiment très curieux ou très fan de Jessica Chastain. Vraiment, si vous avez rien à voir, ou si vous avez déjà vu les derniers nanars qui viennent de sortir, voilà. On dirait une snipeuse qui sort des soirées Ferrero Rocher de l'ambassadeur. Tu as presque bon sur ce que tu es en train d'écrire, pour à quel point ce film est téléphoné. Et c'est bien dommage. Donc, 1 sur 5, 2 sur 5, on est désolé Ava, mais tu ne nous auras pas conquis, on attend de te voir dans d'autres rôles avec ces acteurs-là, et bien sûr peut-être ce réalisateur et ce scénariste, peut-être que nous serons conquis par la suite, ce ne sera pas pour cette fois, et c'est bien dommage. Et nous allons donc passer au film numéro 3, qui est un film d'animation, et on remercie Yo-Yo qui envoie tout de suite 300 bits pour la BDR TV, vous nous faites kiffer, merci beaucoup Yo-Yo, il est chaud, Yo-Yo, il est chaud. Et le troisième film est un dessin animé qui a quelques années maintenant, qui est Charlie, mon héros, qui est un film... Oui, ou alors... En VO, All Dogs Go to Heaven. Tous les chiens vont au paradis. C'est un film que Raven affectionnait tout particulièrement. Et il faut savoir que les films que Raven me propose, il me les fait tirer au sort. Parce que c'est très compliqué, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs dans l'épisode de la réalité qui s'inspirait de bloquer. C'est-à-dire que la scène où on se filme en train de regarder Netflix, c'est exactement ce qui se passe. Il se passe quand même 1 heure avant que je me décide, parce que lui peut tout regarder, peut même tout revoir. Mais moi, je suis tellement difficile qu'il y a des choses, soit il me les met sous le nez, soit alors du coup on cherche, mais ça prend toujours du temps. Et ce film-là, je l'ai tiré au sort, et c'est un film dont tu m'avais parlé, j'avais pas été regardé plus que ça. Et mon Dieu, on va vous parler de ce film. Ferinana connaît apparemment, et c'est génial, il dit rien, mais il passe des beats en secrète, le film de mon enfance. Et on comprend pourquoi Ferinana, et on va en parler tout de suite, parce que ce film a quelques particularités, et je vais laisser Raven nous présenter qui est à la réal, qui est à l'écriture, et les doubleurs de ce film d'animation. Avant de vous présenter, alors on l'a vu en VO, mais on en parlera pourquoi après. Avant de vous présenter le film, je vais quand même vous parler un peu du réalisateur qui s'appelle Don Bluth. Donc c'était un animateur sur La Belle au Bois dormant et Merlin l'Enchanteur, et c'est sur Robin des Bois qu'il fut officiellement engagé chez Disney. Parce que oui, c'est un ancien de chez Disney. Il a travaillé sur les aventures de Bernard et Bianca, Winnie l'ourson et Peter et Elliot et le dragon.
Alors, pour cause de différences artistiques et le fiasco qu'il y avait sur la production de Rox et Rookie, puisque la production de Rox et Rookie a été très très compliquée, et bon, ça on vous en reparlera peut-être une autre fois, où je crois qu'il y a l'Antre du Méa qui a fait une vidéo dessus, parce que c'est très tumultueuse cette production-là. À cause de cette production-là, et aussi au même moment le changement de direction chez Disney, qui a fait, on va dire, ceux qui ont créé Disney, donc les 7 grandes Disney, comme ils appelaient ça, sont pratiquement tous partis. Il y a quelqu'un qui a pris la tête et qui a chamboulé un peu tout le cahier des charges de Disney. Il a décidé de partir et de donner sa démission pour produire son propre studio. Il réalisa avec son studio dans la foulée l'excellent Brisby et le secret de Nîmes, et le jeu vidéo Dragon's Lair, Oui, j'ai vu. qui fut malheureusement des échecs commerciaux à leur sortie. Malheureusement, parce que c'est un film, l'animation de ce jeu elle est vraiment géniale. Et c'est excellent. Hein. Si Dragon's Lair maintenant a quand même une cote culte Oui, de nos jours. Depuis même quelques années, hein. Depuis les années 2000, hein, Dragon's Lair. Hein. Brisby un petit peu moins. Malheureusement, c'est un dessin animé qui est génial, mais qui est un peu passé aux oubliettes, et c'est dommage. Et donc le studio, après ça, a descendu, quoi. Ils étaient en faillite, mais il a été relevé par un certain Francis Sullivan, qui est venu redonner de l'argent au studio, et qui a renommé le studio en Sullivan Blues Studio. Et grâce au compositeur Jerry Goldsmith, qui a travaillé sur Star Trek, Gremlins, Rambo, etc., qui avait fait la musique de Brisby, il leur fit rencontrer Papa Spielberg, tout simplement, et il passait un accord avec Amblin Studio pour créer les films Fievel, Le Nouveau Monde, et Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, qui exactement, qui sont des succès archi-cultes même. Et à ce moment-là, le studio de Don Bluth, bah, il a pris du galon. Mais bon, sur le petit pied, le petit dinosaure, il fut contraint de travailler avec Spielberg et George Lucas, et qui fut très compliqué pour lui on va dire, d'avoir ces patrons-là. Donc il décida de prendre un peu de recul. Il a déménagé sa société en Irlande, et tout seul, sans l'aide de Spielberg et Amblin Studio, il a créé Charlie. Et oui, parce que au début en France, il s'appelait Charlie. Après, il a été renommé Charlie et Mon Héros, et en anglais, c'était All Dogs Go to Heaven. Après, ensuite, il fera Rocorico, Poussolina, Anastasia, et pour finir, Titan AE. Donc, Charlie n'a malheureusement pas eu de succès à sa sortie, parce que au même moment sortait La Petite Sirène de Disney. Encore Disney, toujours Disney. Oui, et bon, Disney avait eu une vague creuse, on va dire, et au moment où La Petite Sirène est arrivée, ça a relancé Disney. Après, il y a eu les succès qu'on connaît tous, Le Roi Lion, tout ça, et plein d'autres, qui a relevé le studio. Mais il a eu par la suite un très grand succès en vidéo, donc amateur de VHS surtout en vidéo club, ce qui a fait la popularité du film. Après, ensuite, il est passé à la télé et tout ça, ce qui a donné une suite, donc un numéro 2, une série animée et un spécial de Noël que je vous conseille pas, parce qu'on va pas en parler et c'est pas fou. Il y a pas Don Bluth derrière, quoi. Voilà. Donc on va passer à la réalisation, je suppose qu'il y a. Après, oui, le casting, on va passer. Hop. Donc là, il y a marqué à la réalisation Gary Goldman et Dan Quester. C'est qu'en fait, ces deux-là étaient partis de Disney avec Don Bluth et étaient les créateurs du studio de Don Bluth, en fait, tout simplement. Mais ils ont été crédités au générique, mais c'est Don Bluth qui était à la réalisation. Donc voilà, toc toc toc. Au scénario, on retrouve David N. Weiss, donc qui a scénarisé Rocorico, Razmoket le film, Jimmy Neutron le film et Les Schtroumpfs 2. Los Pitufos en espagnol. Le spécial de Noël, c'est jamais top. Oui, c'est vrai. Non, mais tout ce qu'ils ont écrit sur le chat, je vais revenir sur ce que vous avez écrit sur le chat. J'ai lu, je voulais pas lui couper la parole pendant qu'il est en train de vous parler. On enchaîne sur les voix, et après on reviendra vers vous. Donc en VO, on a Burt Reynolds qui a joué dans Délivrance et la fureur de l'étranger, Dom DeLuise qui a joué dans Brisby et Fievel, et aussi Judith Barcy qui a joué dans le film Slam Dance et qui fera une voix dans Le Petit Dinosaure. Mais je vais revenir sur cette jeune actrice, en fait, qui était très populaire aux États-Unis, qui a joué dans énormément de pubs, énormément de séries, et malheureusement Charlie et Le Petit Dinosaure sont des films
posthume parce qu'en fait, elle fut assassinée à l'âge de 10 ans par son père alcoolique et ça a mis fin à sa carrière malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on l'a vu en VO parce que entendre sa voix ou d'ailleurs elle jouait très bien, ça fait un petit pincement quoi quand on sait ça. En VF, on a Richard Darbois, donc le pigeon débile des Animaniacs. Donc les 3 pigeons, tu le vois. Celui qui est débile, c'est lui qui le fait. Oogie Boogie dans L'étrange Noël de Mr. Jack. Ou Batman à partir de la saison 2 de la série animée. Il y a Jack Franz qui a joué dans Les Ripoux ou qui a doublé Pacha dans Cusco. Et Alexandra Garrido qui fait la voix de l'actrice Katie Holmes ou Christina Ricci. Merci pour cette présentation. Et là, on voit donc Ferinana à Anastasia était cool pour les méchants. On va revenir sur ce que tu as écrit juste après. Dragon Slayer est tellement mauvais qu'il vaut de l'or. Peut-être qu'il n'est pas bon, mais c'est vrai que l'animation, et là je suis d'accord avec Ferinana, moi elle m'avait enjaillé de dingue. Un des premiers jeux qui faisait ce style d'animation là. Et c'était de l'animation en live quoi. Ouais, vraiment, c'était incroyable. Moi je kiffais. Quand je voyais cette vidéo là, j'étais à fond dedans. J'y ai jamais joué malheureusement. Les spéciaux de Noël c'était pas cool. Et oui. Et donc Charlie raconte l'histoire d'un chien qui au début est coincé dans une prison, mais il arrive à s'évader pour rejoindre son affaire qu'il partage avec son collègue, et j'ai oublié comment il s'appelait. C'était... Attends que je vais te dire ça. Gratouille. Non, le collègue méchant, il portait un autre nom. Ah, Carcasse. Ouais. Enfin, c'est Carcasse en VF, mais en VO, c'est un autre nom, mais j'ai oublié. Ouais, parce que nous, on les a vus en VO, donc ils avaient un autre nom. Et il retourne avec donc une sorte de casino dans lequel les chiens viennent miser des os et gagner de la viande avec des courses d'animaux, donc des courses de rats en l'occurrence. Et malheureusement, son collègue ne l'entend pas de cette oreille-là, donc il va fomenter un plan pour faire en sorte que Charlie, donc le chien central, soit éliminé. Et Charlie, malheureusement, décédera et il montera au ciel, mais il refuse cette fatalité-là et arrivera à se procurer sa montre de temps qui s'est arrêtée pour lui, et il décide du coup de la rembobiner pour retourner sur Terre, se venger et pouvoir continuer à vivre, parce qu'il dit à ce moment-là que lui, il préfère les imprévus de la vie. Il y a beaucoup de choses qui sont spéciales dans la vie, c'est le fait que ce soit imprévu, qu'il ait tout le temps des surprises qui le font vibrer, et une vie calme dans l'éternité ne l'amuse pas plus que ça. Malheureusement, il va découvrir en revenant l'existence d'une petite fille qui vivait en fait dans ce casino et qui a la possibilité de parler aux animaux et qui est du coup qui sert de fonds de commerce à cette grosse crapule qui était son ancien acolyte, et il va libérer cette petite fille et essayer d'utiliser ses atouts à son avantage, et de là commencera une histoire assez particulière avec cette jeune fille qui se retrouve hébergée par 2 chiens et bien sûr la course-poursuite avec cet ancien collègue crapuleux avec qui il partageait une affaire, qui voudra la récupérer, coûte que coûte. J'ai été très surpris au début au niveau de l'animation, je l'ai vu en anglais, les échanges étaient assez vifs, suivre la VO et le sous-titrage était très compliqué. C'est vrai que je l'ai pas dit, le film date de 89 quand même. Oui, le film a plus de 30 ans, et pourtant, ce film-là... Alors, Ferinana parlait des méchants, il y a une chose qui était très forte, c'est que j'ai vu Rocorrico. J'ai vu Anastasia. Fievel, j'ai pas vu. J'ai vu que des bouts. J'ai vu le 1 quand j'étais très petit, je me rappelle pas. Parce qu'il y a 3 Fievel, donc le 3e n'est pas très intéressant, mais les 2 premiers sont sympas. Et Rocorrico, le grand-duc, donc le méchant dans Rocorrico, Brisby aussi était cool. En fait, il y a beaucoup de films de Don Bluth que j'ai vus, et il y a la figure qu'il avait des méchants était géniale. Oui. Le grand-duc dans Rocorrico, d'ailleurs, le personnage Chanteclair qui est doublé par Eddie Mitchell, le grand-duc est génial, et dans Anastasia, Rasputin, c'est une dinguerie. Dans Brisby, il y a pareil, la figure du méchant est pratiquement identique à celle de Rocorrico. Et là, la figure du méchant il est diabolique. D'ailleurs, dans ce film d'animation, on regardait ça quand on était petit, les chiens fument, les chiens picolent, les chiens se mettent des races. Parce que dès qu'il quitte la première scène, donc la prison, il revient là où il y avait sa société avec son acolyte, et puis ça boit de la bière, mais vraiment de la vraie bière, hein, de la pinte avec de la mousse et tout ça. Oui. Ça fume des clopes, ça joue à des jeux. Ouais. Voilà. Le chien Charlie a beaucoup de défauts, hein, parce que le pire c'est que le héros qu'on vous dépeint et qui arrive au début, il est comment dire, il est vénal. C'est ça, et ses intentions auprès de la petite fille ne sont pas... Il est malhonnête, bon, hein. Et on sent que, enfin, la petite fille qu'il va kidnapper pour la soustraire à l'autorité de son ancien acolyte qui l'a éliminé, il la manipule et il veut utiliser le don qu'elle a pour en tirer un bénéfice. Finalement, c'est ce héros, Charlie, moi, tout le film, je me dis, mais c'est un pourri ce chien, il est absolument pas fréquentable. Et pourtant, l'animation, au bout d'un moment, elle ne pose plus trop de problèmes. Le doublage de la fille est même
dans l'émotion que nous communique la petite fille, ça marche. J'ai pleuré pendant le film. J'ai pleuré, je voulais pas qu'il me voie. Du coup, quand le film s'est terminé, il me parlait et je voulais faire mine que j'étais fatigué, donc j'ai bâillé et je me suis essuyé. Mais la fin a été vraiment très dure à avaler parce que ce film-là est génial. Oui. Il est génial. Et il dure 1h30. C'est ni trop peu, ni pas assez, mais de toute façon, à l'époque, le format, c'était 1h30. Mon Dieu. Alors déjà, la figure... 1h30 pour les enfants, c'était un peu long. Et en dehors des méchants. Parce qu'on vous parle du méchant, mais on vous parle pas de la représentation qu'il y a de l'enfer. Il y a une représentation de l'enfer. C'est quand même dingue. Et moi, je reste quand même fasciné qu'à cette époque-là, on pouvait nous montrer des choses. Ah là, on montrait dans ce dessin animé-là. Même dans Petit Pied. Dans les films de Don Bluth, vraiment, on montrait des choses que un peu Disney angoissantes. ne montrait pas. Ouais, hein. On n'avait pas peur et je trouve ça génial. Des choses angoissantes. Je veux pas en raconter plus parce que de toutes les manières, même si vous vous doutez que ça reste quand même un film avec une morale, ce lien, on a regardé Saul qui parlait de la vie après la mort. Ce film qui a été fait en 89 le fait beaucoup mieux que Saul. Bah, on va dire que Saul est plus dirigé vers les adultes que les enfants. Lui est dirigé vers les adultes et les enfants, mais marche très très bien pour les enfants. Ah, il marche très très bien pour les enfants et en plus, malgré le côté dramatique de la chose avec les visions qu'il peut avoir de l'au-delà, c'est ça. Mais cette fille, cette petite, elle rend tout doux. C'est dingue, hein. Et on a de la peine. Et moi, je vais pleurer. Elle me fait mal au cœur, cette gamine. La scène elle où me fait justement mal au cœur, son innocence. il l'utilise pour aller au truc des chevaux. Je sais plus comment ça s'appelle, les courses. Hippiques. L'hippodrome. Voilà. Et quand il vole l'argent et que elle chante et tout ça parce qu'elle veut trouver des parents. C'est incroyable. T'es en train de regarder une scène où c'est un personnage qui est mauvais et qui vole l'argent à des gens et qui utilise l'empathie des gens pour voler l'argent et qui est rendu tendre par la petite fille, quoi. C'est incroyable. Ah non mais alors si on compare au Disney de l'époque, ça sortait les schémas de princesse. Ah oui, complètement. Et c'est ça que j'aimais beaucoup parce que en fait je savais pas que c'était Don Bluth qui était derrière tout ça et c'est en découvrant ce film du coup avec lui cette semaine que lorsque je suis rentré, j'ai vu un tweet où on nous parlait de Don Bluth avec Anastasia, lui me l'avait dit et là j'ai fait mes Chanteclair et tout, c'est lui. Et en fait ce gars-là est une légende vraiment sur l'animation. Tu nous as fourni des émotions de dingue. Non, il est pas mort. J'ai vérifié juste après parce que j'étais tellement triste que tu m'as annoncé ça. Nous non plus, en fait, Soul, c'est pas qu'on n'a pas aimé, c'est qu'on a été déçus de ce que nous proposait Pixar. Et on a fait un débriefing pour ça, disponible sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir les autres films, n'hésitez pas, parce qu'on regarde, on joue à des jeux, on regarde des films, on va au théâtre quand c'est ouvert, on va au cinéma quand c'est ouvert, on va voir des concerts quand c'est ouvert. Mais sachez que pour vous, notre cœur et notre réalité vous seront toujours ouvertes. Donc la figure du méchant est une réussite. Les personnages et la synergie qu'il y a entre eux, c'est une réussite. Le scénario peut être simple, mais on te demandera pas d'être compliqué, c'est une réussite. L'émotion que on peut ressentir dans ce film, j'ai pleuré, donc c'est une réussite. Ce film m'a marqué, je ne veux plus le revoir. Chanteclair, tout à fait, Rocorico, Chanteclair. Je ne vais pas chanter les chansons que je connais par cœur, mais je trouve que les chansons dans Chanteclair, alors peut-être qu'elles sont liées à l'enfance, peut-être que si, parce que là t'as vu le film en VO. Je pense que si tu le revoyais en VF, parce que la VF est très très bonne aussi. Ah non, mais j'ai pas dit le contraire, mais là du coup j'ai moins accroché aux chansons, mais je lui en veux pas parce que les chansons prennent pas une grande part dans le film. Oui. Il y en a 2 ou 3. Parce que, il doit y en avoir 3 ou 4, ça veut dire, je pense. Et c'est pas, parce que peut-être, tu vois, il y a toujours ça, le fait de chanter, de rythmer, il y a moins maintenant. À part dans les grosses productions Disney. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Parce que moi, je dis... moi, c'est un film que j'ai vu, alors pas à sa sortie, bien sûr, mais je l'ai vu à la télé, très très vieux, enfin très très jeune, tôt, je sais plus. De toute façon, c'est quand j'avais Canal+, donc ça date. Oui, ces films-là, Don Bluth, c'est Canal+. Moi, Chanteclair, je l'ai vu en cassette VHS et en fait, quand vous le dites, je regardais que du Don Bluth petite. Ah oui, non, franchement, et si tu connais pas Ferinana, Rocorico, et regarde-le en VF, rien que pour la voix d'Eddie Mitchell. D'ailleurs, on l'a pas dit. Donc Charlie, mon héros, est disponible en DVD, pas en Blu-ray en France, il est disponible en DVD en France. Le Blu-ray c'est un import, mais il y a sur certains il y a une piste VF. Il est disponible sur Amazon aussi, et Rocorico est disponible sur Amazon aussi. Alors franchement, ne vous privez pas Don Bluth fait partie des maîtres de l'animation, réellement. Bon souvenir Rocorico. Ah non mais excellent. Moi j'ai revu certaines scènes, dont la chanson avec le Grand-Duc. Elle est géniale. Elle est excellente. On va pas spoiler pour Ferinana, mais si vraiment t'as l'occasion, regarde et dis-nous ce que tu en penses, ce que tu en as pensé, parce que vraiment, toi c'est un film que... Non, moi c'est un film que j'ai vu jeune, qui m'avait marqué un peu comme
comment il s'appelle, les livres magiques là. Ah, j'ai oublié le nom du gamin. Richard au pays des livres magiques. Ouais. Un peu dans le même style. D'ailleurs, c'était Papa Spielberg qui était derrière Richard, les livres au pays magique. Et ouais, non, je me souviens, c'était il y a 2 ans. Justement, j'avais racheté le film Balto Chien Loup et de Papa Spielberg d'ailleurs aussi. Et je me suis dit, mais je me rappelle d'un film avec un chien et qui m'avait marqué et tout, et j'avais galéré à le retrouver parce que moi je le voulais en physique bien sûr. En Blu-ray, il y a pas de Blu-ray en France, et les DVD, si vous n'allez pas le trouver dans un cache converteur, ça coûte 400 ou 300 boules. Donc je me suis embêté à prendre un Blu-ray en import où il y avait les 2 premiers films avec une piste VF, et c'est la piste VF de l'époque, et je me suis rematé le truc et je fais le film il marche toujours autant à notre époque quoi, et c'est excellent. Et j'ai remarqué aussi que dans le film, vu que c'était un ancien de chez Disney, il a repris des looks de chez Disney. Le crocodile ressemble au crocodile de Peter Pan, la scène de fin où ça se passe, ça ressemble à une scène, clairement, même la scène entière, pas dans le contexte, mais dans l'image, ressemble à une scène de Peter Pan. Il y a des personnages qui ressemblent à des personnages de descendants dalmatiens. Enfin, à peu près, hein. Mais ouais, c'est en gros c'est un Disney que j'aurais voulu voir, qui est pas Disney, qui est Don Bluth, mais c'est un Disney comme comme j'aurais voulu voir, comme aurait dû sortir à l'époque. C'est une autre manière, en fait, de faire de l'animation. Quand il y a eu, justement, le changement de direction, Don Bluth voulait aller dans cette direction-là, qu'on a vu, la Brisby, tout ça, et la direction a dit non, je pense que c'était en mode trop sombre ou trop machin, parce que c'est pour ça que d'ailleurs Taram et le chaudron magique a bidé et que la production a été chaotique là-dessus, parce que justement, ils voulaient pas aller dans cette direction-là. Et grâce à ça, enfin, grâce ou à cause, parce qu'il a perdu pas mal d'argent, Don Bluth, il a été dans pas mal de galères, mais il a réussi à sortir ce genre de film. Il a été aidé par Spielberg aussi. Spielberg et Don Bluth. Merci encore une fois. Les patrons des films d'animation de nos enfants, on vous dit merci beaucoup. Et ouais, pour moi, le film, il est magnifique. Et il marche. À la fin, il marche de ouf. L'émotion marche. On en a parlé, mais le traitement de la mort dans on le voit pas directement, mais il est mis sous le nez comme ça. C'est pas détourné, c'est vraiment en mode, là, il est mort. Là, voilà, le chien est mort. Mais c'est bien amené. C'est pas les Looney Tunes, quoi, vraiment. C'est pas, ils se cassent la gueule, ils se prennent un pétard dans la bouche, mais après, la scène d'après, c'est bon. Non. Et pourtant, il y a un côté réel enjeu. Il y a un côté cartoon, c'est sûr. Ouais. Mais là, par rapport à la mort, il y a un réel enjeu dans le dessin animé, et t'as peur pour les personnages, tu vois. Ah oui, t'as peur pour les personnages. Ça, dans un dessin animé, c'est rare. Alors, non, mais les petits pieds, parce que là, c'est génial de voir vos interactions dans le chat. Non, mais petits pieds, Feridana. Et d'ailleurs, merci à tous et à toutes de participer dans le chat. Tu regarderas Cocorico, on regardera ta rubrique ciné, on a hâte de voir ce que tu vas dire là-dessus, et on sera curieux de le savoir. Richard au pays des livres magiques, c'est une merveille. La scène de mort dans Petit Pied m'avait détruite enfant. Tu n'es pas la seule. Moi, quand j'ai vu ça petit, en plus Dent Tranchante, parce qu'il s'appelait Dent Tranchante, mais il était badant as fuck. Mais c'est même si t'étais angoissé quand tu regardais ça, à l'époque, enfin, ce type d'animation, ces histoires-là, ne prenaient pas de pincettes pour te raconter quelque chose, et ça n'en rendait pas moins l'expérience enrichissante et belle. C'était pas traumatisant, tu vois. Non, ça l'est pas, mais aujourd'hui, j'ai un petit qui a regardé la Patte Patrouille, tu vois. J'ai regardé la Patte Patrouille à côté du petit neveu, j'ai dit, bon, bah, c'est différent. Ils prennent les enfants pour des débiles. Non, quoi. Je pense pas qu'on les prenne pour des débiles, mais si tu veux, il y a tellement de normes à ce niveau-là, voilà, de ce qu'on peut montrer ou pas montrer, qu'on lisse un maximum et qu'on met plus autant d'énergie et autant de caractéristiques dans ce qu'on regarde, et c'était génial parce que ce film d'animation a une âme, et je pense qu'on peut lui attribuer cette note. Raven, tu lui mets? Moi, un 5. Et je lui mets un 5. Et pas un petit 5. Il prend un 5 bien mérité. C'est une masterclass, un chef-d'œuvre d'animation. Oh, Margaret, lycée Léonard de Vinci. Bonsoir, on espère que tu vas bien. J'ai vu ton message. C'est vrai que je n'ai pas répondu parce que ma réalité est très mouvementée, mais je prendrai le temps de te répondre, et on t'embrasse bien fort, Margaret. On est content que tu sois parmi nous. Vu que j'ai vu Petit Pied plus tard, mon grand frère me cachait les yeux au moment fatidique. Je n'ai jamais vu la mort de Petit Pied. Oh là, dommage. C'est pas bien de faire Franchement, ménagez-vous là-dessus. Ménagez-vous. Mais Charlie, mon héros, all dogs go to heaven, tous les chiens vont au paradis, traduit littéralement, vaut un 5 sur 5. N'hésitez pas à le regarder, soit vous seul, soit avec des enfants, ou alors avec des amis. C'est vraiment quelque chose qui est cool. Les thématiques abordées sont intelligentes. Le film est fort, et les 2 moments émotionnellement font que ça marche. Même moi, ça a marché. J'ai eu de la peine, j'ai eu mal au cœur. Ces films-là vous bouleversent. Ma foi, c'est ce qu'on demande au cinéma, de nous
faire ressentir des choses par le biais d'un écran plat. Maintenant, ils sont plats. Où on regarde le travail d'animateur. Don Bluth, tu fais partie de la légende de l'animation. On te remercie chaleureusement pour ton travail. Et je vais pouvoir clôturer du coup ce débrief film. On va faire une rétrospective sur les 3 films que nous avons débriefés. Mais en numéro 1, Night Run avec Liam Neeson qui a des problèmes avec sa famille. Mais Liam Neeson, heureusement que tu n'es pas en France parce que sinon tu aurais des soucis avec la CAF tellement tu as des problèmes avec ta famille dans tes films où nous lui attribuons tous les deux un 3 sur 5. Ouais, c'est ça. Un 3 sur 5, film d'action sans prétention qui fait le travail. Malheureusement peut-être une perte de rythme avec des bons acteurs qui fait qu'il y a des moments où ça coince pas. Mais en tous les cas, le film est rondement mené dans ce style-là. Peut-être a-t-il trop vieilli par rapport à notre époque. On ne lui en voudra pas. Il se regardera lorsque vous aurez une après-midi à vous dire, bah tiens, il me faudrait un film avec Liam Neeson. Il fera le minimum Rocky. Il prend donc un 3 sur 5 de la part de l'équipe de la BDR TV. Film numéro 2. Ava avec Jessica Chastain, réalisé par Ted Taylor. Malheureusement, merci d'avoir subscribe, Feridana, tu nous fais kiffer. Merci d'avoir été là, Velma, à bientôt. Bonne soirée Velma, on t'embrasse très fort et bonne crêpe parce que je sais qu'elle mange des crêpes et qu'elle a live TikTok à m'aider juste après. Ava avec Jessica Chastain, malheureusement ce film-là passe à côté de ces 2 sujets, en tous les cas de son sujet, un scénario un peu axé action, rocambolesque, avec à côté le scénario dramatique qui n'arrive pas à bien se jumeler, qui malheureusement nous font des fois perdre complètement pied avec le film. La prestation de l'acteur est là mais peut-être pas assez bien dirigé, on s'est ennuyé, c'est dommage. Raven lui attribue un 1, je lui attribue donc un 2. On ne vous recommande pas de vous jeter sur ce film, dispo sur Netflix. En tous les cas, si vous êtes curieux ou fou de Jessica Chastain, n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis. Film numéro 3 qui n'est autre que le film d'animation réalisé par Don Bluth, qui est un maître d'animation qui a fait Petit Pied, Anastasia et que sais-je encore, Fievel, Brisby, Charlie, mon héros, ou All Dogs Go to Heaven, écopera donc d'un 5 sur 5 par Raven et par moi. C'est un film dont Raven est très fier et qu'il aime beaucoup. Il me l'a fait découvrir, il m'a fait pleurer. J'ai décidé donc de lui mettre un 5 sur 5 parce qu'il fait le travail au niveau émotionnel, au niveau de l'animation. Don Bluth, la seule chose qu'on peut te dire, c'est merci de ce que tu nous offres dans nos réalités. Et on va pouvoir parler de nos partenaires, mais avant ça, j'ai communiqué un lien à Raven qui va mettre juste là. En fait, il fut un temps, merci Tétard de venir casser des réalités. Merci. J'ai été il y a un temps surveillant dans un collège où des gens m'ont fait confiance et j'ai rencontré des familles formidables, notamment une famille qui malheureusement la semaine dernière a rencontré une déconvenue, si on peut appeler ça une déconvenue, un malheureux coup du sort où leur maison a été victime d'un incendie. Une cagnotte Litchi a été mise en place pour aider et soutenir cette famille. Je ne vous demande pas forcément de faire des dons, mais en tous les cas d'en parler autour de vous et de diffuser. La cagnotte se clôture dans 2 jours. C'est des gens qui sont formidables, qui m'ont aidé à grandir, leurs enfants aussi. La petite était présente sur le chat au début. Je les embrasse bien fort, on vous pense bien fort à vous ainsi que toute l'équipe de la BDR TV. On sait que c'est des épreuves pas faciles qui nous arrivent dans la vie. Si on peut apporter et diffuser au plus grand nombre, c'est le plus grand bien parce que dans ce monde divisé, il est bien de se rappeler qu'on peut être solidaires les uns avec les autres. Donc voilà, la cagnotte est disponible sur le chat et sera aussi disponible sur le Discord et mon réseau personnel. N'hésitez pas à aller checker ou ne serait-ce qu'un mot d'affection peut toujours faire le travail. Ça, c'était pour moi et d'ailleurs s'ils sont encore derrière leur écran pour casser des réalités, je vous embrasse bien fort. Ensuite, on va parler de nos partenaires, parce que je vais parler du partenaire numéro 1, qui n'est autre que la PGR, la Pass Game Reverse, qui est le site de rétro gaming préféré de ta réalité, avec des tests qui sont chapeautés par Romgamb qui apparemment, lorsqu'il nous conseille des films, nous met pas dans le bien, mais en tous les cas. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir le point de vue de Romgamb sur ce film-là. Mais Romgamb, en tous les cas, qui fait des tests de jeux rétro, vraiment très sympathique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la Pass Game. C'est fait maison, c'est fait main, c'est artisanal, production 100% locale. On remercie Romgamb pour son investissement et tous les tests qu'il fait pour les grandes émissions de la BDR. On embrasse très fort l'équipe de la Pass Game à qui on pense à chaque fois. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site. On t'embrasse bien fort, Camille. Je ne t'oublie pas, ni toi, ni ta famille, sache-le bien. En partenaire numéro 2, et bien sûr, Feridana a fait des emotes pour elle. Litena, la spécialiste de la terre du milieu et aussi du point and click, puisque lorsque Litena va à la salle de bain, il faut savoir qu'il y a un curseur qui se place et que Litena vit dans un point and click, est une fille exceptionnelle qui adore l'univers de Tolkien, qui l'a parcouru en VO, qui l'a parcouru en VF, et elle travaille d'arrache-pied pour vous fournir un contenu très qualitatif, notamment sur ses streams lore et sur les jeux auxquels elle joue. N'hésitez pas à rejoindre son Discord, ses réseaux et à vous abonner à sa chaîne Twitch que nous mettons juste là. On l'embrasse bien fort.
Litena qui est une streameuse exceptionnelle et on espère vraiment qu'elle va bien. On t'embrasse bien fort Litena. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son travail. Le mini LDV peut faire peut-être quelque chose pour cette famille. Envoie-moi en MP, mais avec grand plaisir Margaret. Je te répondrai ce soir dès qu'on aura fini de tout ranger avec la BDR TV. Partenaire numéro 3. C'est toi la radio qui au mois d'avril fêtera ses 1 an de radio. J'ai écouté leur dernier live qui a été présenté par Candy. Vous avez aussi Panzer, Mizu, Mama Paprika, Jaber qui fait de la musique. C'est une émission de radio archi cool avec des gens qui sont investis, qui vous parleront de pop culture, qui n'aideront pas votre porte-monnaie, mais qui seront très salutaires pour votre cœur et les coups de cœur que vous aurez sur le domaine culturel, que ce soit au niveau de la littérature, que ce soit au niveau du cinéma, des personnes qu'ils arrivent à interviewer, qu'ils arrivent à avoir. Ils ont aussi un Discord. Ils ont des réseaux, n'hésitez pas à les rejoindre et à leur donner de la force. Ils sont à 483 followers, il serait quand même dingue qu'ils atteignent les 500 followers avant la prochaine émission de la BDR, ce qui vaudra de ma part de changer de couvre-chef lors de la prochaine grande émission, ainsi que de changer de lunettes en cet hommage. N'hésitez pas, ils sont sur Twitter, et ils sont disponibles sur tous les réseaux, on embrasse très fort, c'est toi la radio. Et la partenaire numéro 4, même si elle n'est pas là, c'est Ferinana. Ferinana, on t'invite à partager le lien de ta chaîne dans le chat, puisque Ferinana fait des dessins de chats, et elle a fait des chats qui cassaient des réalités. Elle a fait des petits chats. Ferinana qui est alors je sais pas si elle est illustratrice ou graphique, j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, je sais pas, mais en tout cas, elle dessine très bien. Elle dessine très bien, on adore tes chats. Moi je me rappelle quand on a parlé de ça, il m'a dit mais tu la connais? Mais je dis mais oui, je la connais, j'ai vu au bas à gauche, il y avait un chat, il y avait des fesses de chat. Il m'a dit mais oui, les fesses de chat. On a phasé sur ta manière de dessiner les chats et c'est génial. Ça m'a un peu rappelé Micha Michien. En tous les cas, j'aime beaucoup sa manière. Surtout parce que à chaque fois qu'il y a un nouveau follower, elle dessine un petit chat, et puis nous, elle nous a fait un petit chat qui casse des réalités, donc qui est entre deux portails comme ça. C'est génial, c'est génial. Donc, Micha Michien, c'est un classique. Et voilà, n'hésitez pas à aller suivre Ferinana qui fait vraiment des lives archi cool. Et nous, on t'encourage à continuer dans ce que tu fais parce que tu donnes du bonheur avec du graphisme. Et ça casse des réalités de dingue. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire. Il faut savoir que la semaine prochaine, nous casterons donc la BlizzCon et que bien évidemment vous nous retrouverez lors des débriefologies de la grande émission de la BDR le dernier dimanche du mois. On remercie Ferinana et on vous remercie tous et toutes d'avoir suivi ces débriefings de la BDR TV. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux que sont Twitter, Discord ou encore même Instagram, puisque la BDR est présente sur les réseaux. Nous n'avons pas de community manager, nous le faisons nous-mêmes, ce qui explique que nous ne sommes pas aussi réactifs pour tweeter et pour poster du contenu Instagram. Mais néanmoins, nous préparons à chaque fois entre nos réalités différentes, que ce soit la vie professionnelle ou la vie en temps dans la BDR, de faire le nécessaire pour vous donner du contenu. Ça nous donne beaucoup de travail, notamment la préparation de la BlizzCon, etc. Mais on est content de le faire quand on vous voit tous et toutes ici, réellement. Ancestral, Lapia, Velmastrange, Dova, Tizik, Bécan, Camille, tous et toutes, autant que vous êtes, ça nous fait plaisir que vous soyez là, que vous soyez de passage ou que vous soyez nouveau à intervenir au sein de la BDR. Vous êtes exceptionnel. Raven, merci. Merci à tous. Pour cette émission. Merci pour ces films. Je suis désolé, j'ai fait un monologue, j'ai mal à la gorge, j'ai trop parlé. Oui. Quand j'ai mal à la gorge, c'est que j'ai vraiment trop parlé. Je vais prendre un Strepsil. Merci d'être avec nous sur la BDR TV. Merci Raven. Encore une fois, de m'avoir montré Charlie. Je suis content. Moi, je veux partager. J'aime bien. Et d'ailleurs, arrête de me faire pleurer quand on regarde des films. D'ailleurs, c'est notre but de partager la BDR TV et je suis content parce qu'on a influencé Dova grâce au Discord qui a acheté une musique que j'avais conseillée sur le écoutez, Discord. Si vous arrivez à trouver votre compte et si on arrive à vous faire découvrir des univers, on ne travaille que pour ça parce que beaucoup pensent que le b.a.-ba lorsqu'on est sur ces réseaux-là, c'est de percer, mais nous, ce qui nous intéresse avant toute chose, c'est de pouvoir échanger et faire vibrer notre amour pour tous les aspects qu'on aime, et sache que je t'aime, toi, hein. Oui. Mais toi, je te garde, parce que toi, t'es collector, frérot. Mais je ne savais pas que Hans streamait, et si stream, je savais pas que tu dessinais, gravais, et si Hans, on est content, on fait découvrir ça. Oui, Hans fait de la gravure sur bois, et c'est génial ce qu'il fait. Ferinana dessine des chats, et c'est génial ce qu'elle fait. La PGR, c'est génial. C'est toi la radio, c'est génial. Litena, c'est génial. N'hésitez pas à rejoindre les différents Discords et les communautés de ces gens-là, encore une fois, qui vous proposeront de la qualité, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le plus important. On vous embrasse bien fort, et on vous invite, d'ici à notre prochaine émission, de toujours faire en sorte de pouvoir casser des réalités. Là, c'est sur le raid qu'il faut casser des réalités et on vous dit à bientôt sur la BDR TV.